En manchette ce soir, la résidence White House ferme ses portes. Employés et résidents sont relogés. Le budget provincial du ministre des Finances, Raymond Bachand, sera déposé le 17 mars prochain. Et en Libye, les combats s'intensifient. Mesdames, Messieurs, ici Martin Busutil. Bienvenue au téléjournal 18h. C'est aujourd'hui que la résidence pour personnes âgées White House de Stansted a cessé ses activités. Encore sous le choc, les résidents ont dû être relocalisés. Pour leur part, les employés bénéficieront de l'aide du Centre de santé des services sociaux de Memphremagog pour se retrouver un emploi. La ministre responsable de la région de l'Estrie, Monique Gagnon-Tremblay, a confirmé ce matin un investissement de plus de 140 millions de dollars pour la réfection des routes de l'Estrie cet été. Le ministre québécois des Finances, Raymond Bachand, a annoncé le dépôt du budget le 17 mars prochain. Contrairement à la tradition, il sera remis avant le budget fédéral. Le ministre Bachand l'a qualifié de favorable au retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014. En Libye, de virulents combats ont éclaté aujourd'hui dans les environs de Zaouïa. Des partisans de Kadhafi ont attaqué une raffinerie de pétrole à une cinquantaine de kilomètres de Tripoli. Maintenant, pour la chronique politique, nous recevons avec nous Romain Thibault. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Martin. Alors, concernant les révoltes des régimes dictatoriaux, Ottawa s'engage à soutenir ces pays contre les anciens dictateurs avec un nouveau projet de loi. Oui, tout à fait. Le projet de loi a été déposé hier par la Chambre des communes. Il concerne la facilitation des gels des actifs des membres des régimes corrompus. Et on a appris aujourd'hui même que l'opposition, le parti de l'opposition, était favorable à ce nouveau projet de loi. Remettons-nous dans le contexte, on parle de la Tunisie, de son ancien président Ben Ali. Il y a quelques semaines, à Montréal, la Tunisie, des membres de la famille Ben Ali, étaient arrivés pour s'installer. Et la Tunisie avait donc demandé au Canada un gel des biens et des actifs, si vous voulez, de ses membres pour éviter qu'ils puissent bénéficier. Donc aujourd'hui, Ottawa a donc proposé ce projet de loi, il l'a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes, pour pouvoir l'assouplir. Des anciennes conditions pour le projet de loi, pour que le gel puisse être rempli, étaient les suivantes. Tout d'abord, le Canada devait recevoir une demande formelle du pays, donc comme c'est le cas en ce moment. Mais surtout, il devait y avoir une preuve d'une activité criminelle de la dite personne. Et cette personne, il devait y avoir une action judiciaire contre elle qui devait être posée dans son pays. Donc aujourd'hui, avec ce nouvel assouplissement, donc ça serait beaucoup plus souple, les nouvelles conditions seraient que la personne devrait occuper désormais une place importante au régime, comme c'est le cas avec le président Ben Ali, on s'entend. Ensuite, le pays devrait être dans une politique assez incertaine, assez instable. Et enfin, le gel devrait devrait avoir un intérêt, si vous voulez, international. Le Canada ne pourrait pas bénéficier seulement avec la Tunisie, admettons, de ce gel. Bon, vous nous avez parlé de l'opposition qui est favorable au projet. Par contre, M. Duceppe émet quelques réserves à ce sujet. Oui, en effet, M. Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois, a fait qu'on aurait pu, bien avant, pouvoir trouver des moyens pour que le gel puisse s'opérer. Selon le code criminel et le code des Nations Unies, il y aurait déjà des moyens pour pouvoir geler certains actifs et certains biens. Donc M. Laurence Cannon, le ministre des Affaires étrangères, lui a promis de vérifier et qu'il lui reviendrait sur le sujet très bientôt. Merci beaucoup, Romain. Je vous en prie. Parlons maintenant environnement avec Nina Chauveau. Bonsoir, Nina. Bonsoir, Martin. On a récemment noté une hausse substantielle des produits verts sur le marché nord-américain en 2010. Tout à fait, c'est notamment ce que nous apprend le dernier rapport de TerraChoice. Le nombre de produits étiquetés verts a presque doublé de 2009 à 2010, passant de près de 2500 à un peu moins de 5000. L'environnement, c'est populaire et c'est très vendeur, et c'est particulièrement le cas au Québec. Nous nous sommes intéressés à la question avec mon équipe et petit bémol, nous avons été surpris d'apprendre que ce domaine est très peu réglementé et par conséquent, il peut s'avérer trompeur. La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu primordial au Québec. Elle est aussi devenue très populaire auprès des entreprises qui, au cours des dernières années, ont multiplié la vente de produits dits équitables. Seulement, la signification de l'étiquette verte reste floue. Un rapport datant de 2010 révèle que le nombre de produits dits plus verts a augmenté de 73% vis-à-vis de 2009. Or, 95% d'entre eux n'auraient aucune certification légitime. Ce que nous apprend Gaëlle West, experte en consommation, c'est que les consommateurs qui veulent protéger l'environnement vont facilement dépenser beaucoup d'argent pour ces produits, et ce, sans vérifier leur validité. Il va gaspiller son argent d'une certaine façon en pensant que c'est meilleur pour
l'environnement. Il y a un créneau extraordinaire pour toutes les entreprises dans toutes les gammes de produits. Puis il y a même des logos qui n'ont aucune validité. June Marchand, experte en publicité commerciale, explique que pour avoir une étiquette verte, il suffit qu'une seule petite étape de production soit écologique, alors que le consommateur aura tendance à penser que ce même produit est totalement vert. C'est à l'Organisation internationale de normalisation, ISO, de réglementer ces éco-étiquettes afin d'éviter ce que l'on nomme le culte de l'étiquette mensongère. Il n'y a pas de réglementation là, qui dit, pour que le produit soit étiqueté vert, il faut vraiment que, 95% du processus de fabrication soit non dommageable pour l'environnement. Il n'y en a pas. Le Québec est l'un des leaders en Amérique du Nord sur le plan environnemental. En revanche, la sensibilisation par rapport aux éco-étiquettes n'est pas dans les priorités du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. Pour ce qui est d'étiquetage des produits et tout, c'est pas de notre responsabilité, ça. Le problème ne vient ni du consommateur, ni de l'industrie, mais bien du fait qu'il n'y a aucune réglementation. Celle-ci doit être plus claire et plus stricte, afin que le citoyen qui vote avec son portefeuille pour protéger la planète ne cesse pas de le faire. Nina Chauveau, Québec. Pour les sports, nous accueillons avec nous Anne-Marie Pilote. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Martin. Les cantonniers de Magog passent en quart de finale des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Midget 3A. En effet, Martin, les cantonniers ont remporté le 5e et dernier match de la série 8e de finale, 3-5 qui les opposait aux élites de Jonquière. Les protégés de l'entraîneur Martin Bernard ont signé un gain de 4-1 devant une foule de plus de 700 personnes à l'aréna de Magog. Les deux formations avaient divisé les honneurs des 4 rencontres précédentes en remportant chacun une victoire à domicile et sur la route. Les cantonniers affronteront les Estacades de Trois-Rivières en quart de finale. La première rencontre entre les deux équipes a lieu dimanche soir. Toujours au hockey, Scott Gomez était absent lors de l'entraînement canadien. Le vétéran joueur de centre a de nouveau raté l'entraînement du tricolore en Floride pour subir des traitements pour une blessure dont on ignore l'origine. Gomez s'est également absenté de l'entraînement mercredi, mais cela ne lui a pas empêché de sauter sur la glace jeudi soir dans la victoire de 4-0 sur les Panthers de la Floride. Le Canadien terminera son voyage dans le sud-est américain demain en affrontant le Lightning de Tampa Bay. Côté football, maintenant, la NFL et l'Association des joueurs ont prolongé leurs négociations. Et oui, les négociations pour une nouvelle convention collective ont été prolongées de 7 jours. Cela signifie donc que la possibilité d'un lock-out est encore reportée, puisque hier soir, les deux parties avaient également convenu de prolonger les négociations, mais pour 24 heures seulement. La NFL et l'Association des joueurs ont donc jusqu'à vendredi de la semaine prochaine pour négocier une nouvelle entente. Les négociations reprendront lundi. Et sur la scène internationale, Anne-Marie? La Canadienne Christine Nesbitt est sacrée championne de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste aux 1500 mètres grâce à une 3e place obtenue à Heerenveen aux Pays-Bas sur cette distance. Originaire de London, en Ontario, Nesbitt a été devancée par 2 Néerlandaises lors de la dernière course de la saison. La championne olympique du 1000 mètres a très bien performé sur 1500 mètres cette saison en grimpant sur le podium lors de chacune des épreuves sur cette distance. Et en terminant, Martin, j'aimerais souligner que le tournoi de tennis Future Banque nationale de Sherbrooke débute demain et se terminera le 13 mars prochain. Pas moins de 7 joueurs du top 300 de tennis masculin y participeront. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup, Anne-Marie. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'était votre téléjournal du 4 mars 2011. Au nom de toute l'équipe, merci et bonne soirée.